Bon, on vient d'arriver en gare de Bordeaux-Saint-Jean. On va aller faire la petite photo, la photo que je vais faire devant toutes les gares où je vais passer. Et ensuite c'est parti, on prend le train pour l'île Flandre. Premier train de mon périple. Salut à tous, bon, on vient de se réveiller, il est quelle heure? Oh, il est 7h10, donc on va aller prendre un petit café, un petit déj, et après on va partir sur Bruxelles. On va partir sur Bruxelles, on va se balader. Je devais y aller en bus, et finalement j'ai opté pour, je vais faire une partie à pied. Je vous raconte le programme de la journée juste après, là je vais aller mettre un petit peu d'eau, prendre un café, et on se revoit de suite. Alors j'ai passé une super nuit, j'ai vraiment super bien dormi, vraiment. Alors il y avait les volets vraiment grands ouverts, donc vraiment j'aurais pu me réveiller. Pas du tout, je me suis réveillé à 7h avec mon réveil, franchement nickel. Là je suis requinqué, j'ai pris un super petit déjeuner. Et encore un gros merci à Véronique, c'est la personne qui m'accueille en Belgique. J'ai décidé de partir à pied pour cette première excursion. D'ici 30-40 minutes, je suis au musée de la BD. Comme ça me laisse aussi un peu le temps de découvrir la ville, qui est d'ailleurs magnifique. Là en fait je longe une longue avenue. J'ai au moins les 3/4 de la route sur une longue avenue. Et c'est vraiment super beau. Bon, je viens tout juste de ressortir du musée de la BD. Alors sur le site ils annonçaient jusqu'à 2 heures de visite. Ouais, il est 10h55, donc je fais à peu près. Cette bouteille par contre, cette bouteille elle commence à m'énerver là. A few moments later. Hop là. Et puis c'est bon. Du coup ouais, ça a duré 1 heure à peu près. Après voilà, j'ai pas lu toutes les bandes dessinées. Oh putain, l'eau qui remonte là. Je me suis surtout intéressé aux biographies des auteurs ou aux petits textes informatifs. C'était très intéressant. Et ce qui était bien, c'est que c'est marqué en français, en anglais et en allemand. Donc c'est vraiment accessible à tous. Là, il est 10h57. À 14h, je visite le Parlement européen. Les rues sont aussi beaucoup plus propres. En tout cas, je compare par rapport aux rues des grandes villes comme Bordeaux ou Paris. Les rues sont très propres. Il n'y a presque aucun déchet par terre. Et ça, ça fait un peu bizarre, mais c'est agréable à voir. Allez, c'est parti.
On va visiter l'hémicycle du Parlement européen. C'est ça là. C'est immense. C'est immense. Barrage de sécurité passé. Et en fait, dans cet espace-là, donc là, il y a toutes les sculptures. En fait, ça a été créé, il y a plus de 600 œuvres créées par des artistes venant de toute l'Union européenne. Et ça, en fait, c'est l'initiative de Simone Veil. Et selon le guide, c'est pour affirmer la diversité au sein de l'Union européenne. Bon, c'est bon, on vient de sortir du Parlement européen. C'était très intéressant et enrichissant. En plus, à la fin, on peut envoyer des petites lettres souvenirs gratuites, le temps que ça reste en Europe. Du coup, j'ai envoyé des petites lettres souvenirs. J'ai appris sur le fonctionnement du Parlement européen, à quoi ça sert, comment on élit les gens, les personnes qui sont élues, donc les députés européens. Donc franchement, ouais, c'était sympa. Et n'oubliez pas d'aller voter aux prochaines élections. C'est le guide qui l'a dit, c'est pas moi. With Lucas, the German guy. Hey, Say hello in French. Salut, mon ami. Let's go. La Belgique, je kiffe de ouf, franchement. Je crois que ça va être dans mon top 3 à la fin du voyage, en tout cas je l'espère. Les bières sont super bonnes, les frites sont super bonnes. Bon, il y a plein de choses qui sont super bonnes en Belgique, mais voilà. Du coup là, on s'est posé sur une petite terrasse. You understand what I'm saying, sorry. Et ensuite, ça va repartir boire une petite eau dans Bruxelles, bien sûr. Hello Lucas. Hello, salut. Can you present yourself for the beginning? My name is Lukas Meyer. I come from Germany and I'm 19 years old. Where in Germany? I come from Frankfurt, near Frankfurt. And how it's to live in Germany? It's a great country. Yes, Tell me more about this country. yes, in Germany we have a good health system. You are welfare system in Germany is very good. If you have something that you can easily go to the doctor and he will help you. Also in Germany, my experience is that most people are very friendly and nice and kind. And do you have some cliché on French people? Yes, of course. Don't be shy. Yes, I know that those clichés are not always true. But the typical French guy in Germany is the guy with the mustache, with the barrette, or yes, what's called? Yes, it's beret in French. It's beret, with the beret, with the croissant in the one hand and the baguette in the other hand. And in the evening, there's always a glass of wine. And do you think it's true? I really don't know because I never been in France for vacation. But very soon. But very soon. I think that the croissant, baguette and the wine thing is true. But like the moustache and the beret, I don't think that. And do you know from which city come from the wine in France? The Bordeaux. Yes, Bordeaux. Yeah, Bordeaux, the Bordeaux wine, yes. À ce moment-là, je lui parle des relations entre les Français et les Allemands et je lui demande donc son avis sur les Français en sortant des clichés bien évidemment. I believe in the past there were, of course, there were some fights between Germany and France. Yes. But I think, it's important to talk about the past, of course. Yes. But nowadays, I believe that France and Germany have a great connection. Yes. Because every French guy I met is like super lovely and kind, so I don't have made bad experiences with French guys yet.
Du coup, là on est dans le train pour Bruxelles Le midi. prochain arrêt est Bruxelles midi. Ensuite j'ai une petite heure d'attente et je prends mon train pour Amsterdam à 14h45. Du coup let's go.